Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Canva. Alors aujourd'hui, on va apprendre à créer un visuel pour le réseau social Instagram. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo de la série consacrée à comment créer un compte sur ce site, vous pouvez regarder en barre d'infos, je vous ai mis le lien. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Apprendre le web pour recevoir les notifications des prochaines vidéos de cette série et recevoir bien entendu les nouvelles vidéos des autres séries. Il y a une question qu'on me pose régulièrement sur mes réseaux sociaux, c'est comment tu crées tes visuels? Eh bien, tout simplement, j'utilise Canva. C'est hyper simple, il y a plein de modèles différents. En quelques minutes, je peux créer un visuel qui donnera un superbe effet sur mon profil Instagram. Alors, je me connecte à Canva. Très bien, donc je vais en profiter pour vous faire un petit tour du back-office Canva. Alors, quand vous vous connectez, vous avez ici un certain nombre de menus. Ici, vous avez aussi des parties qui vont être très utiles et ici, des modèles qui vous sont recommandés. Ici, vous avez tous vos designs. Alors, bien entendu, je n'ai pas encore de design parce que je vous fais ces vidéos avec le nouveau compte que j'ai créé dans la première vidéo de la série Canva. Ensuite, vous avez ici partager avec vous, c'est-à-dire que les utilisateurs de Canva, vous pouvez partager des modèles avec des personnes que vous connaissez. Donc, c'est très utile, par exemple, si vous travaillez en équipe ou que vous voulez avoir l'avis d'une personne ou vous voulez avoir l'aide d'une personne, eh bien, vous pouvez partager les designs avec d'autres personnes, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Ici, identité visuelle, je vous l'expliquerai également dans une autre vidéo, c'est plutôt consacré, c'est plutôt pour les professionnels. Ici, vous pouvez créer une équipe de travail. Ça, c'est super aussi pour les personnes qui travaillent en groupe, mais je vous l'expliquerai également dans une autre vidéo. Et oui, donc ce qui veut dire que vous allez avoir quand même quelques vidéos suivantes sur la série Canva parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Pour le moment, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer un visuel simple pour Instagram. Ici, vos dossiers, donc c'est-à-dire que au plus vous allez créer des designs avec Canva, au plus vous allez avoir ici plein de designs et après si vous voulez en retrouver un, vous allez devoir faire défiler, c'est pas toujours pratique. Alors que si vous les classez dans des dossiers, eh bien entendu, ce sera beaucoup plus simple à retrouver. Et ici, vous retrouvez les designs que vous avez mis dans votre corbeille. Si vous les avez supprimés et que vous l'avez fait par erreur, vous pouvez le récupérer ici dans votre corbeille. Allez, c'est parti, on crée notre publication pour Instagram. Donc, je vais cliquer ici dans créer un design et je vais ou faire défiler ici pour retrouver publication Instagram ou je vais mettre dans le moteur de recherche Instagram. Et vous voyez que j'ai pas mal de possibilités. Donc, en fonction de ce que je veux faire, je peux vraiment choisir ce dont j'ai besoin. Moi, ici, je vais tout simplement cliquer sur publication Instagram. Donc là, on m'a ouvert la page de la création de ma publication Instagram. Vous voyez donc qu'à droite, comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo, vous avez déjà votre page blanche avec les bonnes dimensions pour Instagram. Ça, c'est un gain de temps fou de ne pas avoir à chercher les bonnes dimensions des documents. Ici, vous avez plusieurs onglets. Alors ici, les modèles, vous avez plusieurs façons de l'utiliser où vous faites défiler tout simplement pour voir les modèles. Vous voyez qu'ils sont classés par catégorie au départ. Donc, si vous avez une catégorie précise, vous pouvez cliquer sur afficher tout. Si vous voulez voir l'ensemble des modèles, vous descendez un petit peu et vous avez ici tous les résultats. Je peux aussi utiliser le moteur de recherche pour rechercher des modèles précis. Bien entendu, c'est valable si j'ai une idée en tête de modèle que je veux. Allez, on va chercher quelque chose qui nous fait du bien, surtout en ce moment avec la crise sanitaire. Voyage. Voilà, et vous voyez que on m'a sélectionné des modèles
qui sont en rapport avec les voyages. Alors attention, ça peut être plus ou moins éloigné de ce que vous recherchez. Ce sont tout simplement les modèles qui ont des mots-clés qui ont été rentrés avec le mot voyage. Donc ça sera pas forcément ce que vous recherchez, mais ce qui permet d'avoir quand même pas mal de choix. Donc vous faites défiler et dès que vous en trouvez un qui vous convient, par exemple, je vais choisir celui-ci. Je clique tout simplement dessus une fois et vous voyez qu'il s'est importé sur mon modèle qui était vierge. Alors, petite précision. Donc, vous voyez que sur les images, vous avez des filigranes Canva pour certaines images. C'est tout simplement parce que j'utilise la version gratuite. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu limitées. Vous voyez par exemple que sur les modèles, j'ai bien noté gratuit. Et puis j'en ai certains qui vont avoir, bon là dans la catégorie voyage, ils sont à peu près tous gratuits. Donc vous voyez quand même que avec leur version gratuite, il y a quand même pas mal de choses possibles de faire. Si j'ai à la place de gratuit une couronne, c'est tout simplement que c'est des modèles qui sont dans la version payante. Mais vous voyez quand même que, encore une fois, il y a quand même pas mal de modèles gratuits. Alors tout simplement, si je n'ai pas envie d'utiliser la version payante, eh bien il me suffit de sélectionner l'image, d'aller ici dans photos et de rechercher des photos qui sont gratuites et que je vais pouvoir remplacer. Alors, je vais choisir... Tiens, là on parle des Philippines. Donc, je vais taper Palawan. Voilà, super. Et là, pareil, je vais avoir... Vous voyez là, voilà la couronne dont je vous parlais, la version pro. Donc ça, ce sont des images qui sont accessibles dans la version pro. Dans la version pro, vous avez accès à tout. C'est-à-dire que vous n'avez aucune limitation, aussi bien dans les outils que dans les images et dans les modèles. Encore une fois, vraiment, la version payante est très raisonnable. Niveau tarif, c'est dans les 12 € par mois. Mais si vous ne voulez pas l'utiliser, eh bien tout simplement, choisissez des images gratuites. Allez, tiens, je vais prendre celle-ci. Voilà, donc là, ils me l'ont importé sur mon modèle. Bien entendu, il va falloir que je la redimensionne et que je la place où je souhaite. Donc, pour la recadrer, attention, puisque je veux garder cette partie-là du bateau. Donc, je vais plutôt, hop, réduire de ce côté. Voilà, super. Ok, et maintenant, je vais la faire glisser ici. Et vous voyez que directement, ça s'est mis à la bonne largeur de l'ancienne photo. Alors, comment c'est possible? Je vais vous montrer tout simplement. Je vais annuler ce que je viens de faire. Je vais sélectionner celle-ci et je vais supprimer cette photo pour vous montrer ce qu'il y a en dessous. Je fais ici, donc dans la corbeille, supprimer l'image. Voilà, et vous voyez que l'encadrement est resté, mais il n'y a plus ma photo. En fait, ça s'appelle un cadre dans Canva. L'avantage, c'est que quand on met un cadre sur un modèle, quand je vais vouloir importer ma photo, elle va tout simplement, dès que je la passe dessus, se mettre à la bonne largeur. Voilà. Et du coup, je n'ai pas à redimensionner ma photo pendant longtemps pour trouver la bonne largeur. Une fois que j'ai mon cadre, je vais glisser ma photo et c'est magique, ça se fait tout seul. Donc ça, c'est pratique. Et vous voyez que maintenant, je n'ai plus le filigrane Canva puisque j'ai choisi une image gratuite. Donc, je vais faire pareil pour les deux autres. Celle-ci, je n'ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de filigrane. Donc, celle-ci, je vais mettre, hop, voilà. Alors, vous voyez que là, du coup, ma photo est en noir et blanc. Je peux choisir ici le filtre de ma photo. Je peux essayer, par exemple, d'art. Voilà, vous voyez que du coup, ça remet tout de suite la couleur. Je peux régler ici l'intensité du filtre. Bon, là, ça ne me plaît pas trop, donc je vais choisir quelque chose de plus simple. Je vais mettre aucune. Voilà, et là, j'ai le filtre normal de ma photo comme elle était au départ dans mes modèles de photos. Donc, c'est parfait. Je vais
laisser comme ça et je vais changer aussi celle-ci. Je vais récupérer, hop, voilà celle-ci qui est gratuite aussi. Et je vais aller la faire glisser. Voilà, c'est parfait. Je n'ai plus de filigrane. J'ai mes 3 images en couleur. Il me reste plus qu'à enlever le filtre noir et blanc sur cette photo pour la mettre aussi en couleur. Je clique sur filtre. Je fais aucune. Et voilà, j'ai récupéré mes images en couleur. Je peux changer aussi ici le titre. Là, je ne vais pas le changer, mais vous pouvez ici changer la police d'écriture, la taille d'écriture, la couleur de l'écriture. Voilà, j'ai tout simplement, hop, je peux changer. Ah, si je désélectionne, vous voyez que ça a bien changé. Là, je vais enlever le rose et je vais mettre plutôt un bleu turquoise qui est plus en rapport avec mes images. Et puis Philippines, je vais le laisser en blanc. Je peux choisir aussi si je veux que ce soit en gras ou en italique. Je peux choisir ici si je veux le centrer, la ligne à gauche ou le justifier. Donc là, je vais le laisser centré. Ici, vous pouvez mettre des listes. Hop, voilà, donc avec des petits points par exemple, avec des numéros. Donc moi, c'est pas mon but, je veux le laisser comme ça. Je peux choisir ici l'interligne, les effets de mes textes. Moi, je ne vais rien toucher pour l'instant, mais vous pouvez vraiment vous amuser. C'est tout simplement comme sur Word. Hein. Alors, il y a moins de commandes que sur Word, mais vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Ici, vous pouvez souligner, mettre en majuscule, copier le style, mettre un lien si vous voulez par exemple que votre image contienne un lien. Alors là pour Instagram je n'en ai pas besoin et si je veux verrouiller une partie de mon image. Donc là c'est pas le cas. Je vais aussi changer le fond là noir parce qu'il est un peu trop contraste avec mon modèle. Donc vous voyez tout simplement je clique sur à chaque fois sur l'élément que je veux changer. Et là, vous voyez que j'ai la petite pastille noire. Hop, je clique dessus et j'ai maintenant toutes les couleurs possibles. Donc, je vais peut-être choisir un gris un peu plus foncé. Ouais, non, c'est pas très joli. Hop, un gris, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Allez, parfait. Je vais laisser ce bleu et ce que je vais faire, je vais, hop, changer le turquoise de cette écriture. Je vais mettre peut-être quelque chose. Hop, non. Non, ça ne se voit pas. Bon, mais je vais laisser en blanc. Et du coup, si je laisse en blanc, eh bien, je vais choisir le fond turquoise. Voilà, de mon modèle. Parfait. Vous voyez que j'ai un super visuel pour publier sur Instagram. Donc maintenant, je vais juste vous faire un petit tour de ce que j'aurais pu faire ici aussi. Ici, vous avez les éléments, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des cadres, des formes, des lignes, des petits émoticônes ou stickers. Vous en avez pour vraiment tous les goûts et c'est toujours pareil, où vous faites défiler, où vous recherchez ce que vous souhaitez avec le moteur de recherche. Hop, ici par exemple, si je tape Instagram, voilà, je vais avoir plein d'icônes qui ont un rapport avec Instagram, aussi bien des gratuits que des payants. Donc si je veux par exemple, hop, mettre celui-ci qui est gratuit. Donc là, c'est exactement pareil, je vais pouvoir redimensionner mon icône, je vais pouvoir changer la couleur et je vais pouvoir le replacer là où je souhaite. Hop. Alors je peux aussi bien le faire glisser avec la souris que le faire glisser aussi avec les flèches sur mon PC. Donc c'est assez pratique. Si vous êtes sur la version mobile de Canva, il suffit tout simplement de faire glisser l'élément avec vos doigts. Donc c'est vraiment très très pratique. Là je vais le diminuer un petit peu. Et c'est parfait, c'est bien ce que je voulais.
Ici, je peux rajouter du texte. Alors, vous avez aussi bien la possibilité de choisir un titre, sous-titre, etc. Et aussi bien la possibilité de choisir des modèles qui sont déjà tout faits. Donc là, pareil, amusez-vous, soyez créatifs. Ici, je peux rajouter un audio. Donc, c'est bien entendu des musiques libres de droit. Donc, vous pouvez les utiliser autant de fois que vous souhaitez. Ici, je peux mettre des vidéos. Je peux choisir un arrière-plan. Là, je n'en ai pas besoin, mais si selon les modèles que vous faites, vous pouvez choisir vos arrière-plans. Ici, c'est exactement pareil que dans vos designs. Vous pouvez créer des dossiers pour vous y retrouver plus facilement. Par exemple, si vous avez toujours les mêmes éléments que vous rajoutez sur vos modèles, vous pouvez les mettre dans des dossiers. Ça sera plus simple à retrouver. Et ici, dans le petit plus, vous avez d'autres possibilités que nous verrons dans d'autres vidéos, puisque ça, ce n'est pas vraiment ce dont on a besoin au départ. Et ici, si vous voulez rajouter vos propres images dans Importation, vous pouvez faire Importation des médias et vous allez chercher dans votre appareil, dans votre Facebook, Google Drive ou Instagram ou Dropbox, vos propres images. Donc, quand vous faites appareil, ça vous ouvre votre explorateur Windows pour aller rechercher vos images. Et si par exemple, je prends le logo Canva, et bien voilà, ça me l'importe dans mes images. J'attends qu'il se télécharge. Et si je clique dessus, il se rajoute sur mon image et je peux faire comme avec les images que j'ai trouvées dans l'onglet photo. Donc là, je la supprime, j'en ai pas besoin. Voilà, ce modèle me plaît bien. Je vais maintenant tout simplement le télécharger. Je clique ici. Alors, petite précision, on vous suggère le fichier PNG, ce qui est le plus logique. Et surtout, c'est ce qui est gratuit. Si vous voulez, par exemple, sur certaines photos, rajouter un arrière-plan transparent, compresser le fichier ou faire autre chose, là, ça sera dans la version Pro. Je peux choisir ici aussi le type de fichier. Si je n'ai pas envie que ce soit sur du PNG, que ce soit sur du JPEG, je peux le sélectionner et cliquer enfin sur télécharger. Moi, je vais laisser en PNG et je vais cliquer sur télécharger. Alors, dans la version Pro, il y a aussi la possibilité de programmer vos publications pour les publier directement sur vos réseaux. C'est vraiment un gain de temps fou et c'est plutôt très bien parce que par exemple, si vous voulez publier une photo tous les jours, vous n'êtes pas obligé de vous y mettre tous les jours. Vous pouvez programmer pour la semaine par exemple. Donc vous pouvez faire un essai gratuit de la version Pro. Je ne vous incite pas à la consommation, donc faites bien comme vous voulez. Vous voyez que j'ai quand même mon visuel qui s'est téléchargé avec la version gratuite. Donc ça, je le ferme et je peux tout simplement aller ouvrir mon fichier. Et vous voyez que mon image est parfaite. En plus, elle a vraiment la bonne dimension pour les publications Instagram. Donc, je vais pouvoir ensuite m'en servir pour la publier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Abonnez-vous à ma chaîne Apprendre le web pour recevoir toutes les notifications. Pensez aussi à liker, commenter, partager et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.